où on doit obtenir une complicité parfaite. C'est un sport où l'animal et l'humain se parlent sans parler. Alors, c'est comme une danse. C'est des courses. Lorsqu'on fait nos courses avec nos chiens, il y a certaines courses où on sort de nos courses, puis même s'il fait 45 degrés, on a des frissons. Parce qu'il y a une complicité qui est telle que je pense que ça ne s'acquiert même pas avec un humain. Mais c'est mon avis. Alors, c'est un sport où on doit travailler tellement de choses. Vidéo salon, toutes les vidéos. Contrôle A, lui. Contrôle A, puis tu fais lire. Tu cliques à droite, puis tu fais lire. Lire est en haut là-dessus. Merde! Vous allez me voir courir la tête en bas. Non, mais chez nous, est à l'endroit. C'est ici que vous êtes à l'envers. Alors, tout au long, vous allez voir des vidéos déroulées, mais malheureusement, c'est à l'envers. J'ai aucune idée pourquoi. C'est vive la technologie. Alors, je veux juste ici vous expliquer que l'agilité, c'est beaucoup plus qu'un slalom ou qu'un saut. L'agilité, c'est travailler l'assurance du chien. C'est travailler les textures. C'est le rendre accro à nous. C'est assez drôle de ne pas la tête en bas, j'imagine. Hein? Mais ma jupe lève pas, on est correct. Alors, dans le travail de l'agilité, on doit apprendre aux chiens à devenir des accros des planches. Pourquoi? Pourquoi vous allez me dire accro d'une planche? Je veux jamais que mon chien aime courir sur le gazon. Je veux qu'il prenne les obstacles. Je veux qu'il aille le plus rapidement possible. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je travaille au clicker. Je vais demander à Shakira de se coucher. Shakira? Shakira? Oui, il y a un chien là-bas. Il est dans ma main. Couche ici, ma belle. Elle n'était pas contente de voir le chien là-bas. Couche. Alors, si je veux travailler Fredon, on va dire qu'il c'est rien. Et que j'ai une planche ici. Pourquoi une planche? Vos obstacles sont en bois. Alors, je vais avoir un chien qui aime aller sur la planche. Allez-vous? Vas-y. Alors, j'entraîne mon chien tout simplement à marcher sur la planche et je clique tout simplement les décisions que mon chien va prendre. Je ne l'ai jamais forcé à aller sur une planche. Alors, je le rends addict au bois. OK, fini. Hey, ready? Oh, good boy. Alors, lui, son objectif dans la vie, c'est d'être sur des planches et des obstacles. OK, allez sur l'eau. Ça l'initie tranquillement au ballon. Ça, si j'ai un chiot, un bébé chien, je vais l'initier au ballon parce qu'éventuellement, il va avoir une balançoire. Ça se peut que les obstacles soient un petit peu instables si jamais il est mouillé. Normalement, les juges font très attention que tout soit bien correct, mais on veut que le chien soit confiant. Alors ça, c'est une première approche. Deuxième approche, je veux qu'il aime suffisamment le bois pour grimper même s'il n'y a pas de grippe. En bas, va-t'en en bas. Vas-y, allez, spot. Ouais. Alors, même, il se tient. J'ai pas besoin de couper les griffes, hein, vous savez, mesdames, messieurs. Pas besoin de couper griffes de même. Alors, mon chien fait « Ouais, j'aime le bois, j'aime les planches. » Donc, ça fait un chien qui est complètement accro au bois. Alors là, je commence à travailler mes fondations. Mais mis à part ça, qu'est-ce que je dois avoir pour avoir un chien qui est capable de me suivre dans les obstacles et de travailler? Je dois avoir une complicité. Alors, je vais juste tasser ça ici. Je vais donner mon afghan juste à ta main, ici comme ça. Hey, ça y est, je cours plus la tête en bas. Fredon ici. Alors, si je veux une complicité, viens ici, Fredon. Lui, il veut constamment travailler. Alors, vous observez bien mon chien. Observez-le bouger. Il va aller partout où est-ce que mon corps va aller. Il va essayer. Yes. Hey, viens-t'en, mon chien. Viens-t'en. Alors, là, je commence à avoir une complicité. Ben, il y a 5 ans, c'est de la triche. Alors, je vais vous sortir mon bébé. Fredon dans la cage. En passant, ceux qui ont une cage, là, c'est le même principe que la planche. Hein? Votre chien, il faut qu'il aime aller dedans. Renforcer les décisions, ça va être payant. Alors ici, j'ai mon petit bébé, hyper actif, drôle comme tout, qui fait « Hey, ça sent le saucisson ici, qu'est-ce qu'on fait? »
Alors, ce petit chien-là n'a que 5 mois. Et regardez-le travailler. C'est une machine. Alors, j'ai ici déjà, à 5 mois, un focus, une complicité et le désir d'aller sur les planches. Quoi de mieux? Alors, je construis toujours en faisant attention à la structure de mon chien aussi. Parce que, ici, j'ai un bébé de 5 mois. Je dois comprendre et toujours réaliser que ce petit enfant chéri-là, une boîte de toilette, mon petit tout nu, il est en pleine croissance. Alors, je dois toujours faire attention. Mes sauts sont jamais hauts. Il n'y a jamais de gros impacts forts. C'est très important pour ses pattes. Alors, je veux former un athlète, je ne veux pas le scraper. Alors, j'ai ici un petit chien qui est hyper motivé. Donc, ma technique d'entraînement est basée essentiellement sur le R+. Certains diront, mais pourquoi tu prends le clicker? Et moi, je leur réponds, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Moi, j'aime ça quand ça va vite. Parce que moi aussi, je suis un peu hyperactive comme lui, ça, tout en passant. C'est pas facile pour mon entourage de vivre avec moi. Vraiment pas. Allez, viens. Ouais. Alors, j'ai une belle complicité, j'ai le désir de travailler, j'ai tout ce que je veux avec ce chien-là. Fait que là, je fais OK. Je ne dois pas faire fi de son tempérament. C'est un chien qui va de l'avant, qui est hyper, mais je dois aussi lui apprendre à arrêter. Viens, assis. Alors, si lui, j'arrive pour l'arrêter, il recommence. Vous voyez, ça n'arrête plus. Alors, il est rendu là maintenant. Il veut tellement que je dois lui apprendre à arrêter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire, viens, donc on va jouer ensemble. Viens ici, viens ici, viens ici. Alors, on va jouer, il va apprendre à s'amuser un petit peu par lui-même, sans nécessairement être toujours en train de travailler. Alors, je vais resserrer mon hyperactif, sinon je serai capable de donner ma conférence. Donc, ici, je ne sais pas si vous avez eu le temps de visionner un peu les courses que je faisais ici en haut. J'ai fait plusieurs erreurs dans mes courses, mais c'est pas grave, j'aime bien les regarder. J'aime bien les regarder, mes erreurs, ça me permet de mieux manier par la suite. Alors, les courses, ils sont faits à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors ça, c'est une autre partie de travail. Sois bien partout. C'est pas facile. Ici, je vois qu'on a plusieurs chiens, un peu partout. Ils sont dans un salon, ils se font taponner toute la journée. Il y a des bruits, il y a de l'écho, il y a du micro, il y a d'autres chiens, des odeurs. Je veux ça quand je vais dans un salon. Je veux une grosse patate écrasée à terre qui fait cool, la vie est belle. Alors ça demande de l'investissement aussi, ça demande de l'entraînement, et c'est jamais en me fâchant après lui que je vais obtenir ça. C'est toujours en lui apprenant que il pousse du bonheur partout dans le gazon, puis il y a des bonbons tout le temps. Hein? Alors, le secret de l'entraînement, c'est le jeu, la relation, le respect et la complicité. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer une mini démo avec Hélène Dard, qui a 5 mois, OK? Qui est une petite machine, qui est en apprentissage de ses obstacles. Alors, ça se peut qu'il fasse un horaire dans ce slalom, mais c'est pas ça l'objectif aujourd'hui, c'est de voir un peu l'évolution. Parce que je vais faire une démo avec lui, je vais faire une démo avec Shakira, je vais vous le faire avec Fredon ensuite. Je vais vous expliquer un peu les techniques, vitement, parce qu'il y a beaucoup de petits détails là-dedans, mais on va pouvoir les voir tranquillement. Tu prêt, toi? Le petit égal, je me suis demandé de le prendre, donc c'est un bébé, fait qu'il va vouloir aller faire des amis. Merci. Tu veux-tu prendre le chien? Je vais aller filmer. Alors, mon petit prof, il sait ce que c'est faire un enchaînement d'un saut à aller à un autre obstacle. Mais pour aller au slalom, ça va être quelque chose. Alors, quelques mois d'entraînement à faire. Alors, ce chien-là, je pense que j'ai entraîné son slalom 10 fois, puis c'est bon. Alors ici, je vais vous expliquer le slalom. Le chien doit toujours rentrer à gauche. Ici. Oh oui. Alors il a fait son slalom, je pense, 10 fois. Mais regardez comment il aime prendre les barres. S'il se trompe, je m'en fous. Ouais. Alors, ça va déménager par l'âge de chien. Donc, quelques mois. Il n'a que 5 mois. Hein? Alors, je vais monter les entraînements.
quand c'est fait dans le plaisir, c'est toujours le fun, que ce soit avec un humain ou avec un chien d'ailleurs. J'ai oublié de parler de quelque chose de très important, qui sont les ronds. Pourquoi un rond? Parce qu'en agilité, pas un slalom, un tunnel, une chute ou un pneu, c'est un rond. Alors, si mon chien comprend qu'il doit passer dans un rond et que ça paye, qu'importe le rond et la longueur et la profondeur, il va l'apprendre. Alors, je vais ressortir mon bébé. Non, 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 non. Pas ici. Viens, là. Oh, il n'y a pas de danger. Il sait que j'ai de la bouffe. Alors, Hélène d'Arc, alors, pourquoi on saute? Parce que ça fait des clics puis ça fait des bonbons. Alors, c'est un petit chien qui fait comme... Ça amène-en des clics et des bonbons maintenant. Alors, là, il est en train d'apprendre qu'on va chercher le saut, on va chercher l'anneau, peu importe où elle est. Puis il est un peu mélangé encore parce qu'il veut y toucher avec ses pattes, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec ça. Il pense qu'il faut faire comme le slalom. Alors, je le laisse travailler. Yes! J'arrête sur un succès. Alors, ma petite machine, je vais aller faire de dos. Il me donne chaud, c'est pas des farces, il va assez vite. Alors, pourquoi 3 types de chiens différents? Parce que j'adore les défis. J'adore les défis. Parce qu'ici, au Québec, il n'y a aucun là-dedans qui fait de l'agilité. C'était la première et malheureusement, elle est classique grade 4, elle est vouée à faire une courte vie. Mais je me suis dit, vivons heureux et ayons du plaisir. Alors, je vais vous présenter ma petite cocotte qui va faire tout simplement un saut slalom. Je vais essayer d'aller chercher de la vitesse, mais c'est pas évident parce qu'un, ça crée une dystopie. Puis deux, il y a des chiens alentour qui intimident un petit peu. Elle dit, oh non, je suis pas capable de le faire. Oh, Dieu, mon arbre de poche. Elle est très facile, hein? C'est un afghan, ne l'oublions pas. Alors, normalement, sur un terrain, elle est beaucoup plus hyper que ça. Pardon. Pardon. Quelqu'un qui a cherché son os, c'est voilà, ici. OK. Ici. Voilà, puis on voit que 50 est dans le niveau intermédiaire, alors quand mon corps va en quelque part. Attends. OK. Alors, la motivation de mon chien à travailler, ça va être soit manger, ou encore toquer. Ce que chacun faisait tout à l'heure. Le dog va donner un plaisir immense. Le dog va donner un plaisir immense au chien. Alors oui, tu mérites de finir. Alors certains diront, ouais, mais il travaille juste parce que tu as de la bouffe. Si tu n'as pas de bouffe, il ne travaillera pas. Et ce n'est pas vrai. Excusez, j'ai un petit peu de misère avec ce fil, la patate dans la bouche. Les cheveux. J'ai un petit peu mal pris. Alors, pardon? Assis. Pas de bouffe. Pas de cracker. Attends. OK, go stand. Encore, go stand. Go. Ici. Pardon. Pardon. C'est ça. Prends-en de la distance. Go. Vraiment. Go stand. Encore stand. Yes. Push. Good. Alors, j'ai pas de bouffe. Je suis un bonbon. Comprenez? Le renforcement positif, c'est comme un billet de 10,49. Mon chien va l'acheter à tous les semaines pour être de gain.
serai là en voter en notre place. Alors, j'ai pas besoin, même que mon chien travaille mieux, pas de bouffe. Parce que quand j'ai mes étudiants, puis je travaille avec les chiens de mes étudiants, j'ai une pochette. Quand je travaille avec mon chien, j'ai pas de pochette. Alors quand j'ai pas de pochette, je fais yes, elle travaille pour moi. C'est elle le jackpot pour moi aujourd'hui. Si j'ai une poche, pas Gadette, il fait comme ah, de toute façon, tu vas aller voir le chien du voisin. Alors, il a comme rapidement compris la game. Donc, ayez pas peur de les gâter, vos chiens. Ayez pas peur de jouer avec eux, de vous coltailler, de faire connaissance. C'est la meilleure façon de faire connaissance avec son chien, c'est jouer avec lui et de bâtir une relation de confiance. La vidéo est terminée. On peut juste remettre le PowerPoint, je vais pouvoir clore tranquillement. Alors, pendant que madame réinstalle le PowerPoint, certains diront, moi, comment fais-tu pour que ton chien comprenne qu'il faut qu'il rentre et qu'il sorte à telle place? Donc, ce que je leur réponds, allons-y donc au plus simple. Enlevons 4 pôles et gardons-en 2. Gardons-en 2, excusez-moi. Manque d'eau. Alors, je commence tout simplement à apprendre à mon chien à prendre sa porte. Rentre à gauche, rentre à gauche, rentre à gauche, rentre à gauche. On rajoute une autre section. Rentre à gauche, prends-les pour en sortir. Alors, mon chien apprend graduellement. Mon chien apprend graduellement à prendre l'épaule. Il y a beaucoup plus de côté technique que ça que je ne vous explique pas, parce qu'on pourrait passer juste 4 heures à parler du slalom pour faire des techniques d'entraînement. Puis là, vous allez trouver ça long parce que vous n'êtes pas aussi maniaque que moi. Alors, mon Dieu, on voit les images. Ça, c'était au stade olympique. Ça, c'était à Sherbrooke.